Salut à toutes et à tous, merci. Nous sommes là, toujours pour le compte de notre vidéo. On aborde également beaucoup de questions, vous le savez très bien en ce qui concerne le sport congolais. Il faudrait également avoir assez des éléments. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions. Pourquoi tu n'es plus là? Qu'est-ce qui se passe? On t'a arrêté ou pas? Non, 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 je suis là. Je suis là. Tu vois, quand il faut parler Congo, on est là. On reste branché. On reste là en train de s'exprimer autour de beaucoup de questions pour développer le sport en République démocratique du Congo. Des gens me posent des questions pour savoir justement pourquoi tu ne parles pas de nos léopards, l'évolution en club. Ouais, c'est vrai, c'est pour des raisons comme ça que j'ai mis également mon maillot. Question de soutenir également le pays. On est patriotes, on est congolais, des pères et des mères surtout. Voilà, on revient sur l'information qui s'est passée ce week-end. Il y a également pas mal de joueurs qui vont jouer pour ce dimanche parce que cette vidéo, je l'ai enregistrée ce dimanche 21 septembre 2025. On reste là justement pour parler de tous les Congolais. De tous les Congolais, bien sûr. Excusez-moi pour ça. Il y a également le premier cas, c'est le cas Axel Twenzebe, qui jusque-là n'arrive pas également à revenir en club. Avant, c'était le cas, il a juste joué un match, si je ne me trompe pas. C'était en Carabao Cup. Après cela, il n'est plus dans le, il est perdu dans les radars. Il s'est fait plus voir. Pareil aussi avec Van Bissaka. Lui qui a livré, je crois, 3 matchs avec son club. Mais le joueur, jusqu'à là, est souffrant. On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe également? C'est des questions comme ça qu'il faudrait se poser des questions. Parce qu'il y a certaines personnes qui parlent également de l'estomac qu'il souffrait. Et puis de la paludisme. Ce qu'on appelle au Congo ici malaria, il souffre de ça. Il a été piqué par la Nofel. C'est des questions comme ça qu'on se pose. Est-ce que c'est des choses concrètes et normales qui se passent? Est-ce que c'est des choses concrètes ou concrètes? Non, je ne sais pas. Alors il faudrait justement se poser des questions pour savoir si et seulement si ce joueur-là sont justement touchés à fond ou bien c'est que de malaise. C'est vrai, nous sommes en train de parler de ce cadre, de ces deux joueurs qui sont deux joueurs assez importants au sein de la sélection, mais il y a aussi des joueurs qui sont forts, s'il faudrait le dire comme ça. On parle également de Charles Piquel qui fait des matchs incroyables avec son club. Bien qu'il arrive également à s'adapter en Liga. Il y a des joueurs qui sont assez forts en sélection, des joueurs qui performent aussi en club. On parle également de Nathanaël Mboukou, qui aujourd'hui, avec son club actuel, Montpellier, ça montre que le joueur est quasiment en forme. Il se donne la peine de bien faire son travail. Parce qu'on s'y attendait dès lui, beaucoup en sélection. C'est pourquoi il est en train de performer, de se donner la peine de bien jouer. Il y a également aussi les cas où ça qui dérange un peu le Congolais parce qu'il ne sera pas là lors de la dernière trêve internationale. C'était des questions comme ça. On nous parle également de son entraîneur Eddie Owen. Ouais, je ne connais pas trop le nom, c'est en anglais bien sûr. L'entraîneur ou le manager de la formation d'Olu Castel qui a annoncé que oui, ça sera de retour après la trêve internationale. Nous espérons qu'il sera là, bien sûr, à la CAN, puisque l'RDC va aller avec deux ambitions aussi importantes à cette Coupe d'Afrique de Nations. Je vous les cite également beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a également le cas Chancel Mbemba avec Marseille, lors de la conférence de presse qui s'est déroulée également le week-end dernier. Il a annoncé qu'il a parlé également de son procès qui est donc aux multiples enjeux, des questions qui nous taraudent également dans l'esprit, en savoir sur son humilité et sa croyance avec le Tout-Puissant, puisque c'est vraiment un joueur, c'est un vrai croyant, il fait vraiment son travail comme il se doit, mais bon après, s'il faut aller en justice, quand on se dit qu'on est lésé ou on est gêné par un comportement frustrant, surtout qu'on est en Europe, je crois qu'il a le droit d'aller également en justice.
Il s'est dit être humilié, écarté injustement. Voilà. À plusieurs reprises, Marseille a refusé de lui vendre. Et ce n'était pas un bon comportement pour le Marseillais. C'est des questions comme ça qu'on s'est dit, ouais, ça peut aller en bien pour lui. Parce que il risque également de bénéficier de beaucoup de choses sur ça. Il y a également le cas aussi, Silas Katompa. Aujourd'hui, le gars, il a retrouvé également la pelouse après plusieurs mois de blessures. Lui qui n'était pas aussi dans la trêve internationale, si je ne me trompe pas. Apparemment, il n'était pas là. Si, peut-être, mais bon, je ne crois pas. Depuis, il n'a pas su également fouler ses pieds ou gagner également quelques minutes dans la trêve internationale. On s'y attendait à ça, mais malheureusement, les choses ont tourné en mal. Alors que nous espérons de lui, peut-être un remplaçant de... il s'appelle encore qui, de genre Yohan Issa. Ouais, Yohan Issa. Il peut faire également ce travail parce que on sait beaucoup attendre de lui Silas Katompa. C'est des jeunes comme ça que la RDC devait muser, compter sur eux pour que nous puissions également avoir une équipe nationale qui sera beaucoup plus forte et espérer gagner également de grandes compétitions. Et si les Sabres gagnaient la Coupe d'Afrique des Nations? Et si les Sabres gagnaient la Coupe d'Afrique des Nations? Attendons voir ce qui va arriver. Puisqu'on a deux joueurs, on a des jeunes qui ont la potentialité ou les potentialités de bien faire les choses. Alors, si on n'arrive pas à gagner, ça montre qu'il nous manque également. On a quand même des insuffisances. Donc, c'est des choses qu'il faudrait justement reconnaître. Il y a également Afini Kopoulou qui se montre beaucoup plus décisif avec son club. Espérons que cette fois-ci, il sera là dans l'effectif qui vont jouer également la dernière manche de la trêve internationale. Puisqu'il y a également Simon Banza qui doit retrouver son club. Il doit retrouver le terrain. Il y a également Samuel Essindé qui a marqué, c'est aussi un signal fort. Il y a Cédric Bakambu qui reste performant. Je rappelle qu'il a de pourparlers pour son transfert au Brésil. Donc, Sampaoli qui tient à tout prix de l'enrôler dans son club. Et nous espérons que les choses vont très bien se passer. Afimi Kopoulou qui est aussi un candidat sérieux comme avant-centre congolais. On espère bien qu'il va retrouver également l'équipe nationale congolaise puisque ça reste également ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde, oui. Oui, ouvert à tout le monde. Parce qu'il y a des joueurs comme Nathan Goy que le Congolais espère voir également en sélection. Mais je ne sais pas, la paire de lui et Chancel Mbemba ne rassure pas trop. Ne rassure pas trop. Alors j'essaie un peu de voir si et seulement si l'entraîneur pourra, comment il doit le mettre ensemble pour coulisser, mettre en valeur leur potentialité pour aider également la sélection nationale congolaise. Bon, nous espérons également que dans les cas d'échéance, les choses vont très bien se passer. Et puis le transfert de Simon Banza dans les Golfs, précisément à Al Jazeera, là où il était également Niska Skibano, on espère bien qu'il va retrouver son timing, il va retrouver également son jeu. Surtout, vous le savez très bien, c'est un buteur tout fait. Vous allez vous rappeler du côté des Transbords en Turquie. Il a été impeccable. Il a marqué plus de 20 buts. Donc ça montre que c'est vraiment un monsieur qui est un ami du filet. Et ça prouve à suffisance que nous avons de potentiel pour rivaliser les grandes nations. Et nous espérons que les choses vont très bien se passer. Continuez toujours à liker nos vidéos et continuez toujours à nous écrire aussi en privé. Vous savez très bien, beaucoup de personnes nous posent des questions sur le numéro de téléphone. Vous pouvez justement nous joindre sur nos réseaux sociaux, tapez les grands sportifs. Vous allez également avoir où est-ce que vous allez nous laisser un message, un commentaire, tout ça. Et ça nous fera également plaisir. Ça va nous motiver justement de bien faire le travail et d'avoir assez de moyens pour vous aider à mieux s'organiser sur ça. À très bientôt.